Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 9 juillet 2021. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 9 juillet 2021 qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 9 juillet 2021. Donc ce vendredi, nous serons accompagnés par la belle et douce Vénus. Vénus qui est quand même la planète de l'amour, la déesse même. Et puis par le chiffre 9. Alors le 9 représente plus tout ce qui est la fin. Il y a des fins de situation. Ok. Ouais, vous voyez, c'est vraiment la fin pour certaines situations. On a la fin, on a la coupure. 2, 4, 6, 7 et 1, 8. Ok, c'est parti. On va regarder ensemble. Je suis un petit peu fatiguée. Je viens de faire le deuxième vaccin. Donc si je ne parle pas très fort, ne m'en voulez pas. Vénus, la belle et douce Vénus, parle d'amour, d'attraction et de séduction. Et le chiffre 9 parle d'altruisme, de qualité humaine, de grande vocation, de carrière internationale, et puis effectivement de tout ce qui est la fin de situation, la fin des choses. Allez, c'est parti. On va voir maintenant par rapport aux guides, aux anges, aux maîtres ascensionnés, les messages qui veulent bien nous faire passer. De toute façon, si vous tombez sur cette vidéo, il y a certainement un message pour vous. Et si ça ne vibre pas pour vous, il y a peut-être quand même quelque chose à comprendre. Peut-être un lâcher-prise par rapport aux situations. N'oubliez pas, quand vous avez une question à poser, quand vous n'êtes pas sûr, quand vous doutez, demandez à vos guides, à vos anges, qui vous donnent des messages. N'hésitez pas à leur demander. Donc, on part avec l'énergie de l'eau. L'eau, ça peut être les émotions, les sentiments, ce que l'on ressent. Mais avec ce bateau, ça peut être aussi le mouvement. Aller vers quelque chose. Partir près de l'eau. Partir, prendre la route. Waouh! Bon. Les émotions par rapport à l'amour. Ou alors partir rejoindre cet amour. Cet amour, c'est pas seulement celui qu'on projette sur les autres. Ça peut être aussi celui qu'on ressent pour soi. Des émotions peut-être par rapport à l'amour, par rapport à quelque chose qui vous a fait mal, d'accord? Ou par rapport à une maladie, à quelque chose, à des douleurs que vous ressentez. Si c'est le cas, si vous ressentez ces douleurs-là, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre avec l'estime que vous avez de vous-même, l'amour que vous vous portez, à vous. Des fois, la vie, elle vous amène des épreuves de maladie. Déjà parce que peut-être que votre âme elle désirait expérimenter ça. Et de plus, peut-être qu'il y a des gens, c'est pour comprendre ce qu'ils doivent mettre en place par rapport à eux-mêmes. Donc on les bloque pour qu'ils s'arrêtent sur eux et qu'ils aient une vraie introspection. Ok. Pour d'autres, c'est un mouvement que vous avez fait par rapport à l'amour. Et peut-être que ce mouvement, peut-être que vous avez pris sur vous pour aller vers l'amour, mais peut-être que ça vous a fait souffrir. Ou peut-être que ça vous fait souffrir. Avec cette clé, il y a quand même l'idée d'un compromis, il y a quand même l'idée de solution trouvée. En tout cas, qu'on a la solution face à ce mal-être. Ce mal-être par rapport à l'amour. Ouais. Quand on se rend compte que, en fait... Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, je regarde comme vous des vidéos YouTube pour regarder les énergies, etc. Pour aussi demander à mes guides, mes guides, mes anges, désolé, je vous dis avec le vaccin, je suis un peu, un peu fatiguée. Pour demander aussi à mes guides, à mes anges de me donner des messages. Mais j'écoute jamais le côté amoureux. Pourquoi? Parce que le côté amoureux, ça, c'est pas les éléments extérieurs. C'est moi-même qui mets ça en place. Donc, j'ai pas utilité puisque c'est moi qui décide au niveau de l'amour. C'est moi qui décide si j'aime pas, si je déborde d'amour, si je déborde pas d'amour, si j'attire des gens
qui sont amour, ou si j'attire des gens qui sont pas équilibrés, parce que moi-même je le suis pas, donc je l'écoute jamais cette partie-là. J'écoute plutôt tout ce qui est extérieur, opportunités extérieures qui peuvent venir à moi. Et bien c'est un peu ça qu'on dit. Quand vous vous rendez compte que vous avez vous-même la clé de ce qui vous fait mal en amour, ou de ce que vous attirez à vous et qui vous déstabilise et qui vous fait mal en amour, quand vous vous rendez compte que vous avez vous-même la clé, vous pouvez couper. Hein, couper avec ces questionnements, couper aussi avec des personnes qui ne vous correspondent pas. Ok. Et regardez, la renommée. Donc c'est vraiment ça. C'est reconnaître qu'on a le pouvoir sur l'amour. On l'a. Et la seule moyen d'avoir le pouvoir sur l'amour aujourd'hui, ben, c'est d'être en amour pour soi, pour la personne que vous êtes, pour ce que vous amenez aux autres. Pour plus vous serez dans cet amour que vous avez de vous-même, et plus vous allez déborder d'amour. Et du coup, bah, ça amène un mouvement vers la tranquillité, vers la sérénité, vers la santé. Hein. Donc n'oubliez pas aussi, pareil, de remercier pour la bonne santé que vous avez. Vous allez me dire, oui, mais je suis malade, oui, mais tu es malade, mais tu as encore la vue, tu as encore l'ouïe, tu as encore la parole, tu as encore... Il y a tellement de choses que tu as, remercie pour ce que tu as. Plus tu remercies pour la santé que tu as, et plus on t'amène de la santé. D'accord. Plus tu es en train de dire oui, mais il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, et plus tu attires à toi ce qui va pas. D'accord. Donc merci, merci, merci. Rien que le fait que vous puissiez être sur cette vidéo, ça veut dire que vous pouvez entendre. Si vous êtes en train de la regarder, vous pouvez voir, vous pouvez respirer, vous pouvez bouger, vous pouvez avancer, vous pouvez marcher. Voilà. Il y a des gens qui ne peuvent pas marcher. Hein. Et bien, ils remercient pour tout le reste. Ok. Ou pas. C'est vous qui choisissez. Encore une fois, c'est vous qui choisissez ce que vous attirez à vous. Bien sûr que vous n'aurez pas exactement peut-être ce que vous souhaitez. Et encore, qui le dit? D'accord. De la santé, de l'amour, de l'abondance, de l'argent, du matériel, il y en a assez pour tout le monde. D'accord. Faut-il encore vouloir et accepter l'attirer à soi? Quels sont les messages que nous pourrions avoir pour ce vendredi 9 juillet 2021. Donc le 9, on est en train de couper avec des situations parce qu'on est dans la compréhension des outils hein, que l'on a à l'intérieur de nous et surtout de la possibilité du coup de pouvoir le gérer. Ici, ça nous parle du féminin. Féminin divin, c'est écouter son intuition, se rattacher à cette douceur, à cette sensibilité, à cette sensualité qui est le féminin. Hein, pour refaire renaître quelque chose de nouveau, d'accord? Même si vous avez encore un petit peu envie de vous protéger. Mais à un moment, les armes, il faut les baisser. Il faut baisser les boucliers, d'accord? Et accueillir tout ce qu'il y a à accueillir. Hein? Toute l'abondance à accueillir, laissez-la entrer dans vos vies. N'ayez pas peur, ne soyez pas en résistance. Laissez tomber comment je peux dire, ces croyances limitantes. Vous n'avez pas le droit à l'amour, vous n'y arriverez pas, vous n'aurez pas le droit à l'argent. Vous avez le droit à tout. Nous avons le droit de tout. D'accord? La santé, l'amour, l'argent, la joie, le bonheur. En même temps, le bonheur, c'est pas l'objectif. Le bonheur, c'est le chemin. Chaque minute de cette journée qui passe est un bonheur. C'est une occasion nouvelle de pouvoir s'émerveiller de la vie. Hein? Allez. Elle sera peut-être pas aussi longue que d'habitude. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Hop là. Bon. Maintenant, elle sera pas si longue que d'habitude. Et c'est bien parce qu'il m'aide. En même temps, je commence à avoir un petit peu mal à la tête. Donc, on parle d'un féminin, où on parle de l'action féminine, qui est l'émotion. Ça parle d'être rongé un petit peu dans ses émotions. D'accord? Mais on vous dit qu'il y a une protection, qu'il y a quelqu'un qui est là. Peut-être quelqu'un qui est disparu depuis longtemps. Hein. Avec cet enfant, c'est certainement un père ou un grand-père qui vous protège si vous êtes en train, dans des situations un petit peu compliquées où vous êtes en train de vous ronger. Laissez-vous guider par des signes qui arrivent, de personnes qui vous protègent. D'accord? Il y a encore la fin. Hein. Regardez, on vous dit que c'est la fin. Hein. Et derrière cette fin, il y a l'harmonie. Hein. Regardez. On sort d'une situation de cassure et de blessure. On en sort, regardez. On s'en va. On sort. Hein.
pour aller vers vraiment quelque chose d'abondant. Et le cadeau et la naissance. Hein. Donc il y a vraiment, vraiment quelque chose dans la matière. Il y a vraiment quelque chose de doux qui arrive. Hein. Voilà. Je ne vais pas creuser plus pour... Hop, là, on va regarder l'amour. Allez. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 9 juillet 2021. Allez. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner. Voilà. Ça va. Au niveau de la concentration, vous avez de la chance. Parce que j'arrive encore à me concentrer, même avec la fatigue. Donc ça, c'est plutôt cool. Sinon, j'aurais été incapable d'entendre les messages qui me sont donnés. Parce que vous savez, les cartes, c'est qu'un support. D'accord? Le support, c'est les cartes. Et après, le reste, c'est tout ce qu'on entend à l'intérieur de soi. Allez, c'est parti. On est parti. Donc, on nous parle d'une protection, d'un ange gardien qui est là, dans nos amours, qui nous accompagne. Bon, pour cette journée de Vénus, je ne suis pas étonnée. D'accord? Il nous accompagne par rapport aux épreuves, par rapport aux blessures que l'on a. Hein. Là, ça parle d'émotions. Donc, peut-être qu'il y en a qui sont émotionnellement très à fleur de peau. D'accord? Par rapport à des épreuves amoureuses. Hein. Mais on vous dit que la foi soulève des montagnes. Croyez que vous êtes guidés. Croyez qu'on ne vous envoie jamais d'épreuves que vous êtes incapable de surmonter. Vous allez les surmonter, c'est pour avoir une expérience et pour vous ramener quelque chose de meilleur. Hein. Ici, on parle d'une élévation, d'une transformation, que l'atmosphère devient plus chaleureuse et détendue, dans une relation stable et qui dure depuis longtemps. Donc peut-être que vous êtes dans une relation qui dure depuis longtemps, puis qu'il y avait de l'instabilité. Mais ça y est, ça revient. Ici, on parle d'une guérison. Par rapport à la réconciliation que vous avez avec une personne avec qui il y a eu un amour passager, un amour avec qui vous n'êtes pas resté peut-être. Mais il y a une guérison là-dessus et surtout vous vous réconciliez avec cette personne ou vous vous réconciliez avec vous-même de vous être laissé blessé par une personne qui était là que de passage. Ici on parle d'une protection et d'une transformation. Pour des personnes, il y a des grandes guérisons qui sont là. Ici, on parle d'une épreuve, que l'atmosphère se réchauffe et qu'il y a une réconciliation. Donc, possiblement, un couple qui s'est disputé, c'était une épreuve, mais que ça y est, hein, la réconciliation est là et que les communications deviennent plus chaudes. Ici, on parle d'un féminin divin ou du consultant ou de la consultante. On parle d'une fidélité, d'une relation stable et qui dure dans le temps. Et on parle d'un amour éphémère. Donc peut-être que vous êtes tombé très amoureux d'une personne qui est juste passée dans votre vie. D'accord? Et on vous dit qu'il y aurait une invitation de cette personne. Ok? Qu'elle revient... Ah, bah il y a un grand oui. Donc je ne sais pas quelle question vous vous posez, mais il y aurait un grand oui. Voilà, je suis désolée, j'avance un peu parce que je vais aller me reposer. Quels sont les conseils que nous pourrions avoir pour ce vendredi? Hop là, bon, il y en a deux, ils sont restés dans ma main et je les prends. Donc il y a récolte, tes désirs sont exaucés, alléluia, et il y a prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Voilà, je vous souhaite un excellent vendredi 9 juillet 2021. J'espère que vous avez eu tous les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.